Bonjour, cette semaine, Canada21.tv revient sur une nouvelle application mobile pour inciter les commerçants montréalais à parler français. La charte des valeurs québécoises, toujours dans la tourmente. Des idées pour améliorer les services de santé canadiens et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone au pays de l'érable. Moi j'achète en français, c'est l'application mobile que vient de lancer la société Saint-Jean-Baptiste. Cette nouvelle application gratuite a pour objectif d'inciter les commerçants au Canada à offrir des services en français. Notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani, s'est entretenue avec le président de cette société. Depuis le 27 septembre dernier, avec une simple manipulation d'un téléphone intelligent ou bien une tablette, les consommateurs peuvent évaluer sur une échelle de 1 à 10 leur commerce du coin sur le service rendu en français. L'objectif est simple, encourager les commerçants à servir les clients en français, entre autres un geste d'accueil pour les nouveaux arrivants, selon la société Saint-Jean-Baptiste, auteur de cette application mobile. Pour utiliser pour que le français soit la langue commune, c'est important d'utiliser le français dans les commerces, de toujours prendre le temps de parler en français, surtout avec les nouveaux arrivants, si on veut leur donner une chance de se franciser et d'apprendre le français. En effet, cette application vise à sensibiliser surtout les jeunes. Selon une étude réalisée en 2012 par l'Office québécois de la langue française, 54% des clients montréalais passent directement à la langue anglaise en l'absence de service en français. Il y a une attitude de minoritaire. Ça fait pas si longtemps que ça que le français a pris davantage sa place au Québec. Dans les années 60, il y a eu une mobilisation, je pense, partout au Canada. Il y a eu les États généraux du Canada français. Au Québec, il y a eu la loi 101 qui faisait du français la langue officielle, parce qu'on se disait c'est nécessaire qu'il y ait un État où le français est la langue officielle, où on réussit à franciser les nouveaux arrivants. Mais malheureusement, on n'efface pas des générations d'habitudes, d'attitudes très rapidement. Alors, il y a des gens qui ont gardé ce réflexe-là de passer à l'anglais aussitôt qu'ils voient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou quelqu'un qui a l'air de venir d'ailleurs. Même des entreprises établies en dehors de la province francophone s'intéressent à cette application. Depuis son lancement il y a 2 semaines, cette application a été téléchargée près de 700 fois et la société Saint-Jean-Baptiste compte bien augmenter ce chiffre à travers les différentes campagnes qu'elle envisage de faire dans les écoles et sur le net. À Laval, les francophones s'inquiètent aussi pour la préservation de leur langue après la publication d'une étude sur la vitalité du français dans le sud du Québec. Le chercheur Gérald Paquin a démontré que l'usage de la langue de Molière à Laval avait continué de décroître en faveur de l'anglais entre 2001 et 2011. L'analyse du spécialiste en linguistique se base sur les chiffres de la langue parlée à la maison et révèle que le sud du Québec est une zone où le français et l'anglais sont en conflit. Pendant cette même décennie, le nombre d'allophones a également doublé, si bien qu'il représente un tiers de Lavallois. L'objectif de cette étude, rendue publique le 4 octobre dernier, était de donner un nouvel argument à ceux qui veulent renforcer la fameuse loi 101, plus connue sous le nom de la Charte de la langue française. C'est une autre charte qui continue de secouer la belle province depuis quelques semaines. Hier, Radio-Canada a annoncé que le Parti Québec solidaire s'apprêtait à déposer son propre projet de loi sur une charte de la laïcité au Québec, en référence à la charte des valeurs québécoises, qui a provoqué un débat sans précédent chez les Québécois. La laïcité ne devrait pas être un enjeu électoral, a averti Françoise David, la députée provinciale de Gouin. Elle espère prochainement rencontrer les chefs des 3 partis pour discuter de son projet et de la marche à suivre. Une chose est sûre, le projet de loi ne portera pas le nom de Charte des valeurs québécoises. L'augmentation des dépenses de santé ne conduit pas nécessairement à un accès plus rapide aux services de santé. La phrase est tirée de Reducing Wait Time for Healthcare, le dernier livre électronique de Nadim Esmail, directeur des études politiques de santé de l'Institut Fraser, un organisme de recherche canadien indépendant et non partisan.
L'objectif de l'ouvrage numérique est de donner des idées sur la façon dont le Canada pourrait rééquiper son système de soins de santé afin de réduire les temps d'attente des patients. Le chercheur s'appuie sur l'exemple de la France pour sa qualité de soins de santé et l'introduction du copaiement. Mais Nadine Esmail invoque aussi des mesures très libérales, loin du système français, comme ne plus payer les spécialistes en salaire, mais leur verser des frais de service, promouvoir la concurrence entre les professionnels de santé ou encore financer les soins grâce à des systèmes d'assurance sociale ou des institutions privées subventionnées. Peut-être que le gouvernement Hollande pourrait puiser quelques idées pour réduire le déficit de la sécurité sociale qui devrait s'élever à 16,3 milliards d'euros en 2013. Après Ankama, c'est Ubisoft qui va développer son site canadien. L'entreprise française vient d'annoncer l'établissement à Montréal d'un pôle d'opération de jeux en ligne pour les Amériques et d'infrastructures de son réseau mondial. Cette importante phase de structuration technologique et optionnelle représente un investissement total de 373 millions de dollars canadiens répartis sur 7 ans et vise la création de 500 nouveaux emplois au Québec sur cette même période. D'ici 2020, Ubisoft devrait employer plus de 3500 professionnels au sein de ses studios québécois. Un développement rendu possible grâce au soutien de la belle province qui a annoncé une contribution financière de 9,9 millions de dollars canadiens, en plus d'ajustements au crédit d'impôt pour la production de titres multimédia. Des conditions fiscales qui devraient attirer d'autres génies français du jeu vidéo de nouvelle génération. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone au Canada. Le 10 octobre, Laurence Nadeau, la cofondatrice d'immigré.com et auteure de S'installer et travailler au Québec, donnera une conférence gratuite sur les conseils et les erreurs à éviter pour les nouveaux arrivants en recherche d'emploi. Rendez-vous à 11h au Palais des Congrès. Inscrivez-vous sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. À Toronto, le 12 octobre, allez assister à la représentation de la Bohème au Canadian Opera Company, l'occasion de voir ou de revoir le romantisme de la vie de Bohème, des artistes désargentés à Paris, un chef-d'œuvre en 4 actes de l'opéra italien signé Puccini. La représentation est à 16h, les détails sont à lire sur le www.coc.ca. À Vancouver, vendredi 18 octobre, venez participer à l'hommage organisé en l'honneur d'Édith Piaf à l'Alliance française. Et Léa Saunier, une jeune chanteuse originaire de l'île de la Réunion et installée en Colombie-Britannique, interprétera quelques-uns des plus belles chansons du répertoire de la Môme. Les tickets au tarif de 25 $ canadiens sont disponibles à cette adresse. À la semaine prochaine!